Si nous avons un Dieu comme ça, qui ne dort pas ni ne sommeille, c'est que nous aussi, nous devons demander la force, nous devons faire un effort pour être toujours éveillés. Éveillés en quoi? Dans la parole de l'Éternel. Parce que lorsque tu es éveillé et tu es prêt dans la parole de l'Éternel, aucun plan d'ennemi ne peut avoir accès sur ta vie. Aucune parole vaine ne peut te détruire. Parce que la parole de l'Éternel est en toi. Et tu marches selon la parole de l'Éternel. Et même si l'ennemi arrive vers toi, il va sentir en même temps que cette personne n'est pas la même que je connaissais. Parce que la puissance de l'Éternel est en toi, l'Esprit de l'Éternel est en toi, et la lumière de l'Éternel brille en toi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous venons pour faire réveillon spirituel, pour pouvoir demander et parler à notre Seigneur sur ce qui ne va pas sur notre vie. C'est pourquoi depuis un certain temps, tu pries et pourtant tu ne connais pas le résultat que tu cherches. Et hier, frères et sœurs en Christ, nous avons bien écouté la parole de l'Éternel. Changeons notre cœur. Changeons nos manières de vivre. Notre manière de parler. Parce que la vie ancienne que nous menons n'était pas une bonne vie. C'était une vie de débauche, une vie de la prostitution. Et lorsque vous venez en Christ, vous devez faire un effort de laisser cette ancienne vie. Et vous allez prendre la nouvelle vie qui est dans le Christ. Et la nouvelle vie qui se trouve dans le Christ, c'est la bonne conduite, la bonne manière de vivre et le Saint-Esprit qui va habiter en vous. Lorsque tu as cette vie en toi, tu es heureux. Tu n'es plus persécuté par les difficultés de ce monde. Quel qu'en soit le vent et la tempête, tu es toujours ferme sur ta décision d'appartenir à Christ. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à vous lever sur vos pieds. Parce que l'Éternel, le Dieu des armées, n'essaie de nous parler à chaque moment et à chaque instant. Et ce matin encore, nous voulons lui adresser nos supplications. Nous voulons lui parler ce matin. Et c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite à vider votre cœur. Libérez entièrement votre cœur. Votre pensée, libérez-les. Parce que vous voulez écouter la lecture du livre de la loi. Oh, personne ne peut avoir gardé son prochain dans le cœur et écouter la lecture du livre de la loi. Parce que c'est dans la loi que nous allons trouver tout ce que nous cherchons. C'est le testament que notre Seigneur Jésus-Christ nous a légué. Et c'est dans cela que se trouve notre vie entière. Toi qui reconnais le livre de la loi, toi qui sais que le livre de la loi est primordial dans ta vie, je t'invite ce matin, frères et sœurs en Christ, humblement à travers notre Seigneur Jésus-Christ, à entrer en toi, afin de pouvoir écouter la lettre du livre de la loi. Prenez votre Bible, frères et sœurs en Christ, et nous allons lire dans le livre des Psaumes. Parce que ce matin, vous allez écouter la lecture du livre de la loi dans le livre de Psaume, chapitre 30, à partir du verset 2. Frères et sœurs, que je vous le dis en vérité, prêtez l'oreille attentive à la lecture du livre de la loi.
Donnez du respect strict à ce testament de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est le testament qui surpasse tout livre du monde. Et toi qui respectes ce testament, tu as toujours le désir de ton cœur. Frères et sœurs en Christ, disposez vos cœurs et écoutez la lecture du livre de la loi. Psaume 30, verset 2. Nous vous écoutons. Psaume 30, verset 2. Sur tes actes, ô Éternel, quand tu m'as relevé. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel t'a relevé. Parce que tu étais tombé. Tu étais dans l'obscurité. Et le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié de toi et il t'a relevé ce matin. Oui. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Lorsqu'il relève quelqu'un, il ne permet plus à toute personne qui ont le cœur endurci, qui essaie de méditer le mal, de toucher à ses enfants. Et c'est pour cela il ordonne toujours à ses anges d'accompagner tous ses enfants. Et lorsque le malheur vient, il vous prévient en même temps. Il dit, mon fils, marche de tel côté. Ne va pas à tel endroit. À cette heure, ne sors pas. Et lorsque tu suis les conseils de ton Dieu, tu vas écouter après qu'à telle heure, à tel moment, telle chose s'est passée. Et si tu étais présent, c'est sur toi que ces choses vont se passer. Mais comme l'Éternel t'a relevé, et ne veut pas encore ta perdition, il te surveille jour et nuit. Au nom de Jésus. Verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Verset 3. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Lisez-moi le verset 3. Verset 3. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu étais malade, lorsque tu étais persécuté, et tu n'as plus personne pour venir à ton aide, tu t'es rappelé de Dieu, le suprême, le vivant. Et comme il est un Dieu d'amour, malgré tout ce que tu l'as fait, il n'a pas regardé ces choses. Il a regardé l'amour qu'il a pour toi. Et en même temps, quand tu l'as sonné, tu as crié vers lui. Il a répondu présent. Et il est venu. Et il t'a guéri. Dans l'acclamation à l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui peut te guérir. Il n'existe aucun pouvoir dans ce monde qui viendra te guérir. Lorsque l'Éternel te guérit, tu obtiens la satisfaction pour l'éternité. Mais lorsque tu te confies aux insensés de ce monde, ils ne te donneront pas la guérison, mais ils vont encore plus de plus t'induire encore dans ta maladie, dans tes persécutions. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, donnez votre vie entière à Jésus. Considérez le livre de la loi
et appelez l'Éternel au moment de votre persécution. Verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré de la mort. Et la mort n'est plus pour toi. Parce qu'il est Dieu. Il a pris la condition de l'homme. Il est venu dans ce monde pour enlever la mort. Et toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui as le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu ne verras plus jamais la mort. Mais tu verras la vie éternelle. Loin de ceux qui descendent dans la fosse. L'Éternel est un Dieu merveilleux. Tous ceux qui veulent à ta vie, le Seigneur Jésus-Christ t'a éloigné de toutes ces personnes. Ils ont creusé des fosses devant toi. Mais l'Éternel n'a pas permis à ce que tu tombes dans cette fosse. Parce que cette fosse n'est pas pour toi. C'est pour celui qui l'a creusé. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, toute personne mal intentionnée qui va tenter de creuser une fosse devant toi sera poussé par les anges et il tombera dans sa propre fosse au nom de Jésus. Verset 5. Verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel vous a délivré, l'Éternel vous a guéri. Qu'est-ce que vous avez en retour à lui donner? C'est de chanter à la gloire de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, ne soyez plus tristes. Soyez dans la joie et soyez dans l'allégresse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous a tout fait. Il vous a protégé. Et aucun plan d'ennemi jusqu'au 31 décembre n'aura pas la puissance sur votre vie au nom de Jésus. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Donnez l'acclamation à l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu suprême. C'est à lui seul revient la gloire. C'est lui seul qu'on doit adorer. Et c'est lui seul qu'on doit chanter, glorifier son Saint-Nom. Verset 6. Car sa colère dure un instant. La colère de notre Seigneur Jésus-Christ ne dure pas. C'est une colère d'une seconde. Et lorsque toi, tu as un père qui est si heureux, toi aussi tu dois être heureux. Lorsque ton père, sa colère ne dure pas, toi aussi ta colère ne doit pas durer. Donc, frères et sœurs en Christ ce matin, lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que le Dieu que vous adorez, sa colère ne dure pas. Pourquoi toi tu dis ta colère? Oh, tu connais très bien. Et tu sais très bien que la colère de ton Dieu ne dure pas. Si la colère de Dieu va durer, est-ce que toi tu seras là? Malgré tout ce que tu l'as fait, c'est parce que sa colère ne dure pas. Et qu'à chaque moment, à chaque instant, il te donne la force et tu es toujours présent dans sa maison. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Mais sa grâce toute la vie. Oui. La grâce de l'Éternel
est sur ta vie pour toute l'éternité. Parce que la puissance même de l'Éternel est toujours sur toi. Le puissant bras de l'Éternel est toujours sur toi. Donc la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ne va jamais manquer dans ta vie pour l'éternité, en l'éternité. Le soir arrive les pleurs. Oui, frères et sœurs en Christ, le soir, ce sont des pleurs. Mais pas pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Parce que dès le matin, ils se réjouissent. Ils se moquent de toi. Ils disent, regardez-le. Chaque matin, il se lève. Et il dit qu'il adore Jésus. Oui, toi accepte. Parce que pour eux, c'est le matin. Et ils sont en train de se réjouir. Mais le moment viendra. Le moment où toi, les pleurs qu'eux pensent que toi tu pleures va se transformer en joie. C'est pour eux maintenant que va se transformer en pleurs. Et là, c'est déjà le choix pour eux. Ils n'ont plus aucune chance d'avoir le sourire aux lèvres. Et le matin, l'allégresse. Donne l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui as vite compris et tu as donné ta vie entière à Jésus, tu seras toujours dans la joie. Le soir ne va jamais t'atteindre. Même si le soir vient, pour toi c'est la joie. Parce que dès le matin, tu as vite compris et tu t'es donné entièrement à Christ. Et au moment de ta vieillesse, Dieu va toujours te rajeunir et tu ne sentiras pas les douleurs de la vieillesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma sécurité. Oui. Continue. Je ne chancellerai jamais. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu es revenu en Christ, tu as une sécurité. Il ordonne aux anges et il te protège. Et à toi, à ton tour, tu as dit que tu ne vas jamais chanceler. Tu ne vas jamais trébucher. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est vous-même qui avez ouvert votre bouche. Et vous avez dit à votre Dieu que vous ne chancelerez jamais. Que cette parole que vous avez prononcée de votre bouche, que ça soit toujours dans votre cœur. Quelles qu'en soient les persécutions de ce monde, les richesses de ce monde, que l'ennemi va présenter devant vous, rappelez-vous que vous avez dit à votre Dieu que vous n'allez jamais chuter devant sa face. Verset 8. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Frères et sœurs en Christ, vous étiez à la montagne hier. Mais la grâce de l'Éternel est sur vous. Et il vous a donné la force qu'il faut. Et vous avez tenu sur cette montagne jusqu'à la descente. C'est parce que son puissant bras est sur vous. Sinon, est-ce que vous avez la force de rester sur une montagne tout au long d'une journée? Vous n'avez pas cette force. C'est parce que la grâce de l'Éternel est sur vous. Sa force est sur vous. Et il vous a gardé tout au long de cette montagne. Au nom de Jésus-Christ. Donc je vous prie de donner une vive acclamation à l'Éternel que vous avez gardé tout au long de cette montagne. Oui. Tu cachas ta face. Et je fus troublé. L'Éternel Dieu des armées, lorsque vous étiez à la montagne, il a caché un peu sa face pour tester votre foi, pour tester votre fidélité, pour tester votre foi, tester votre courage. Et en même temps, vous êtes troublé. Pourquoi? Oh, vous avez dit à l'Éternel, je vais sur cette montagne, je vais te parler. Les cieux, écoutez-moi. La terre, écoute-moi. Et l'Éternel t'a donné la
force. Et tu es parti à cette montagne. Et lorsqu'il a caché juste un peu sa face, vous vous êtes troublé. Pourquoi? Pourquoi? Où est la parole que vous avez dite? Vous avez dit aux anges de prêter leur attention à votre supplication. Vous avez oublié tout cela. Et pourquoi vous êtes troublé sur la montagne? Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne serez plus jamais troublé, parce que la face de l'Éternel est toujours avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 9. Verset 9. Éternel, j'ai crié à toi. Vous avez crié à l'Éternel. Lorsque sa face a été cachée un peu, vous avez crié à l'Éternel. Lorsque vous avez crié à l'Éternel, qu'est-ce que vous avez fait encore? La suite. J'ai imploré l'Éternel. Vous l'avez imploré. Vous voyez? Lorsque l'Éternel a caché un peu sa face, vous vous êtes troublé. Et à un temps, il vous a donné encore son esprit. Il vous a rappelé ce que vous avez dit. Les cieux, écoutez-moi. La terre, écoute-moi. Et lorsque vous êtes rappelé de cela, vous avez en même temps crié son nom. Et vous l'avez imploré. Et lorsque vous l'avez imploré, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 10. Verset 10. Que gagnes-tu à verser mon sang? Oui, continue. À me faire descendre dans la fosse. La poussière à terre pour toi des louanges. Raconte-t-elle ta fidélité? Frères et sœurs en Christ, vous continuez toujours à demander encore. Vous avez crié à l'Éternel. Il vous a parlé. Vous n'avez pas écouté sa voix parce que vous étiez dispersés. Et vous avez encore dit, que gagnes-tu, Éternel, à répondre mon sang? Non, l'Éternel Dieu des armées n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est un Dieu qui est toujours fidèle à ce qu'il fait. Et toi qui écoutes sa voix, prête l'oreille attentive et écoute ses conseils. Oui. Verset 11. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Vous avez crié toujours sur la montagne. Éternel, écoute-moi. Éternel, sauve-moi. Éternel, aie pitié de moi. Et enfin, l'Éternel des armées, il a vu que vous êtes affaiblis. Et enfin, il vous a répondu. Verset 12. Verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Donne l'acclamation à l'Éternel. Vous voyez combien notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. C'est un Dieu de miséricorde. Il a testé notre foi en cachant juste un peu sa face. Et nous avons commencé à le supplier. Nous avons commencé à se plaindre. Et enfin, il a changé toutes vos pleurs en joie. Et vous avez la joie en descendant de cette montagne. Parce qu'il ne peut pas vous laisser dans vos pleurs. Mais vos pleurs doivent se changer en bonheur. Et c'est pour cela l'Éternel Dieu des armées, il a écouté vos supplications et il a changé l'atmosphère à votre faveur. Qui va dire parmi vous, quand la descente de la montagne, il n'est pas heureux? Personne. Parce que l'Éternel a changé le temps à votre faveur. Il vous a béni et vous a donné la joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, verset 13 et fin. Verset 13. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Donnez l'acclamation à l'Éternel, le Dieu suprême.
Frères et sœurs en Christ, lorsque l'Éternel a changé l'atmosphère à votre faveur, vous avez enfin la joie et vous avez dit, je te louerai à l'éternité. Je chanterai tes merveilles et vous êtes descendu de la montagne en paix avec la joie. Donnez encore l'acclamation à l'Éternel. Ce matin, vous êtes dans la joie en venant devant l'Éternel, le Dieu des armées. Parce qu'il vous a protégé tout au long de la montagne. Il a transformé vos transgressions en joie. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez prier vers l'Éternel et vous allez vous mettre en genoux. Vous allez reconnaître que vous avez tort. Vous avez péché envers lui. Parce qu'il vous a parlé depuis la montagne. Et vous n'avez pas prêté l'oreille attentive à sa voix. C'est pour cela que je suis en Christ. Humiliez-vous devant l'Éternel. Humiliez-vous devant le Christ. Invoquez son nom. Demandez le pardon du fond de votre cœur. Car il est un Dieu qui déteste le péché. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Christ, élevez la voix. Demandez strictement le pardon de tous vos péchés. Regrettez amèrement vos péchés. Tout ce que vous avez fait, il n'attend pas le nom de l'Éternel. Tout ce que vous avez fait dans l'ignorance, il n'attend pas le nom de l'Éternel. Rappelez-vous de tout cela. Et demandez strictement le pardon de tous vos péchés. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ a horreur du péché. C'est pour cela que je vous invite ce matin à vous humilier devant sa face et à regretter amèrement vos péchés. Vous connaissez très bien votre famille paternelle. Vous connaissez très bien votre famille maternelle. Les bois taillés, fabriqués, déposés qu'on adore, ce sont des péchés. Demandez strictement le pardon de tous ces péchés. Les péchés de vos aïeux, de vos ancêtres, de vos grands-parents, ainsi que les péchés de vos parents et vos propres péchés. Rappelez-vous de tout cela et demandez strictement le pardon de tous ces péchés. Oui, éternel Dieu des âmes et Père, voici tes enfants devant toi ce matin, car ils reconnaissent qu'ils ont péché envers toi. Ils ont fait des choses qui n'honorent pas ton nom. Ils ont commis des crimes de sang. Ils ont fait l'avortement. Éternel Dieu des âmes et Père, ne regarde pas la grandeur et la gravité de leur péché. Regarde l'amour que tu as fait. Oui, papa, car ce matin, ils regrettent amèrement leur péché. Tu as dit, mon peuple qui a invoqué mon nom, suis-moi, prie, cherche ma face. Et s'ils se détournent de tes mauvaises voies, j'exaucerai ses prières. Oui, éternel Dieu des armées, tes enfants se sont détournés de leurs mauvaises voies. Et ils ont enfin compris que tu es le seul Dieu qui peut pardonner leurs péchés. Et ils se sont mis en genoux devant toi ce matin, ô éternel Dieu des armées, Père, car ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ils ont jeté quelqu'un à tort en prison. Ils ont maltraité les orphelins. Ils ont maltraité les veuves. Ils ont méprisé le droit de l'étranger. Éternel Dieu des armées, dans ton amour infini,
Aie pitié d'eux ce matin. Pardonne leurs péchés. Car ils sont dépourvus de tout à cause de leurs péchés. Rien ne marche parce qu'ils ont péché envers toi. Oh papa, prête l'oreille attentive à leurs supplications. Exauce leurs prières ce matin. Pardonne-leur leurs péchés pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait, qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Rappelez-vous de toutes vos iniquités, qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Oui, rappelez-vous de tout cela, et que l'Éternel des armées, il est prêt à vous pardonner ce matin. Même dans le tombeau, Jésus est seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds avec la joie qui vous anime et donner une vive acclamation à l'Éternel. Parce que lorsque tu as péché envers quelqu'un et tu vas avec cette personne, tu demandes le pardon et cette personne te pardonne, on a la joie au cœur. Frères et sœurs en Christ, je vous invite encore à donner une vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. Parce qu'au cours de la nuit d'hier, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Vous vous êtes réveillés seulement et vous avez vu un nouveau jour. C'est par la grâce de l'Éternel. Et vous êtes venus dans sa maison ce matin pour pouvoir le remercier. Remettre dans ses saintes mains cette belle journée qu'il vous a donnée. Mais donne mes fonds, ma cafouille, Alléluia, Jésus a pena o. Mais donne mes fonds, ma cafouille, Ce matin, je vous invite humblement à élever votre voix et à remercier l'Éternel, le Dieu des armées, parce que c'est lui qui vous a protégé, c'est lui qui vous a donné la force et vous êtes dans sa maison ce matin. Donc vous allez élever votre voix, le remercier pour tout cela. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, remerciez-le parce que c'est lui qui vous a donné ce jour. C'est lui qui a ordonné à ses anges et ils vous ont protégé tout au long de la nuit. Car lorsque vous étiez en train de dormir, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Et vous a donné la vie. Et vous êtes dans sa maison ce matin. Oui, frère de Christ, et ne veut rien en retour. Mais une de joueuse, que vous soyez reconnaissants envers ses bienfaits. C'est pour cela, frère de Christ, ce matin, je vous invite à élever hautement votre foi et à remercier l'Éternel, le Dieu des armées.
de Nazareth. Frères et sœurs, vous allez encore élever votre voix ce matin. Remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, pour la protection qu'il a donnée à votre famille. Il a protégé tes enfants, ta femme et ton mari, tes activités. Et rien ne les est arrivé. Vous allez encore élever vos voix ce matin. Le remercier pour cela. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez votre voix ce matin, remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, parce qu'il a protégé ta famille, il a protégé tes enfants, il a protégé ton mari, il a protégé ta femme, il a protégé tous tes amis pour t'utiliser. Et rien ne laisse arriver. C'est pour cela, frères et sœurs, je vous invite encore ce matin à élever votre voix et à remercier l'Éternel. Éternel, Dieu des armées, Père, nous te remercions pour ce que tu nous as fait dans notre vie. Nous élevons nos voix ce matin, car tu nous as protégés. Tu as protégé toute notre activité. Tu as protégé toute notre famille. Et personne ne nous a annoncé de mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas porté aucun de nos plaisirs. Éternel, tu es dans mes plaies. Et tu ne sais pas de ça. Est-ce que nous pouvons faire cela? C'est parce que tu nous aimes, que tu essaies de nous protéger. Et c'est pour cela ce matin. Nous n'avons rien à te donner. Nous élevons nos voix avec toi ce matin. Et nous te remercions infiniment du fond de notre cœur pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Jésus-Christ de Nazareth, vous allez encore élever votre voix ce matin. Remerciez encore l'Éternel pour ce beau jour qu'il vous a donné. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas eux tous qui ont vu encore ce jour. D'autres ne sont plus sur la tête. D'autres sont dans les hôpitaux. Mais vous, Dieu vous a aimé. Il vous a donné la force. Et vous êtes encore dans sa maison. Élevez votre voix, remerciez l'Éternel, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel. Et ce matin, vous allez encore élever votre voix. Demandez la force à notre Seigneur Jésus. Parce que si vous n'avez pas la force de Dieu en vous, vous ne pouvez pas marcher tout au long de cette journée. Il faut qu'il vous donne sa force afin que vous puissiez marcher tout au long de la journée. C'est pour cela, vous allez élever votre voix et demander la force. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi ce matin. Car nous n'avons pas de force. Nous ne pouvons les faire sans ta force. C'est pour cela, ô Éternel Dieu des armées, ce matin nous prions vers toi. Nous te demandons la force. Éternel Dieu des armées, Père, donne-nous maintenant la force. La force que nous allons utiliser pour marcher tout au long de cette journée. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions vers toi ce matin et nous te demandons la force. Oui, Éternel, c'est avec toi. Tu as dit demander et nous donnera. Voici nous demandons et nous prions avec toi, Papa, donne-nous la force. Parce que sans ta force, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, Papa, donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force.
Élevez votre voix et demandez la force à Seigneur Jésus. C'est le seul qui a le pouvoir de vous donner la force. Aucune puissance éternelle a le pouvoir de vous donner la force. C'est le seul, le pouvoir, le suprême, l'incontournable, l'insondable. C'est lui seul qui a cette force. C'est lui seul qui a ce pouvoir de vous donner la force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez encore élever votre voix ce matin. Demandez la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Parce que vous avez tout laissé pour le suivre. Et votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et ce matin, comme le temple est balayé et bien orné, vous allez demander à ce que le Saint-Esprit habite en vous, qu'il prenne place dans votre vie, qu'il gouverne votre vie entière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, parmi nous. Il agit pour la gloire. Éternel Dieu des âmes, Père, nous voici devant toi ce matin. Car nous connaissons et nous savons que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est pour cela, ô Éternel Dieu des âmes, Père, nous prions vers toi. Que le Saint-Esprit habite maintenant dans son Saint-Temple. Car nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et le temple est balayé et orné. Éternel de nos âmes, Père, nous crions vers toi ce matin. Donne-nous envoie-nous maintenant le Saint-Esprit. Car tu nous as promis que tu vas nous envoyer le Saint-Esprit. Et va nous rappeler toutes les choses que tu nous as dit. C'est pour cela ce matin, éternel de nos âmes, Père, nous crions vers toi et nous te demandons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite maintenant le corps de tout chacun de nous. Que le Saint-Esprit prenne possession de la vie de tous au nom de Jésus. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, donnez une vive acclamation éternelle, parce que le Saint-Esprit vous a été donné et le Saint-Esprit est dans son Saint-Temple. Donnez encore une vive acclamation éternelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, vous allez encore prier. Parce que Dieu vous a donné la force. Ce matin, il vous a donné la santé robuste. Et vous êtes debout dans sa maison. Vous allez utiliser votre foi. Manifester votre foi. Et prier. Sérieusement prier pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. C'est l'Éternel seul qui peut venir à leur aide. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous qui avez la santé, vous qui avez la force, vous allez élever votre voix ce matin. Déclarez et priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez pour tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la force de rester sur les pieds. Oui, priez pour eux, parce qu'eux aussi, ils ont envie d'être debout sur les pieds, mais ils sont empêchés par la maladie. Vous qui avez la force, vous qui avez la santé, déclarez maintenant ce matin, parce que Dieu vous a donné la force et vous a donné la foi. Utilisez cette foi et priez pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et nos personnes pour venir à l'aide. Éternel, Dieu des âmes, Père, nous déclarons ce matin et nous prions vers toi. Tu es le temps de nos cœurs, tu es le médecin de nos blessés. C'est toi seul qui as le pouvoir de guérir les malades. Et nous remettons dans tes saintes mains tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'ont pas la force de rester debout sur les pieds. Oh papa, tu es le temps de nos cœurs. Et tant ta puissante main, et tant ta puissante bras sur tous ceux qui sont malades. Et
Papa, nous prions vers toi. Sauve-les, sauve-les. Guéris-les ce matin. Avec eux aussi, ils vont te contempler. Ils vont chanter les merveilles de ta louange. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier ce matin. Parce que l'ennemi a fusé. Et il a de faire des plans pour pouvoir capter des âmes. Oh, vous qui êtes dans la lumière, vous avez la puissance de l'Esprit Saint. Vous avez la force de Dieu en vous. Vous allez déclarer ce matin, parce que nous sommes à quelques jours de la traversée, tout âme innocent que l'ennemi a déjà enchaîné. Et il sait qui sera le roi. Vous allez déclarer ce matin. C'est une prière de foi. Parce que vous ne savez pas si l'un de vos proches est dedans. Donc vous allez déclarer ce matin que tous ces âmes enchaînées par l'ennemi, que le Saint-Esprit, que le Dieu vivant le suprême est dans sa puissante main, est dans son puissant bras, prêt à frapper l'ennemi, qui délivre maintenant tous ces âmes. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes, Père, nous sommes à quelques jours de la traversée. Et l'ennemi étant qu'il est poussé, cherche tous les âmes, il va s'en servir à sa foi. Nous prions ce matin, comme là, que l'ennemi va enchaîner dans les mouvements, sous la tête, dans la mer. Oh Éternel, nous avons fait. Ordonne aux anges gardiens qu'elles descendent maintenant. Et dans nos puissants propres frappés. Délivre toutes les âmes. Délivre toutes les âmes innocentes. Parce qu'ils ne savent pas. Oh Papa, nous prions avec toi ce matin. Délivre le Seigneur. 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 Élevez votre voix. Priez, priez pour l'Éternel, délivre toutes les âmes ce matin. Que tous les âmes entassées par l'ennemi reçoivent la révélation de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs Christ, vous allez encore prier ce matin pour toutes les églises du monde entier. Parce que beaucoup d'églises sont persécutées. Donc nous allons prier pour ces églises. Que l'Éternel, le Dieu des armées, étend sa puissante main sur toutes ces églises. Qu'il sauve ces églises. Afin que tout le plan de l'ennemi sur ces églises soit mis en nu. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, yes. Éternel Dieu des armées, nous prions vers toi ce matin et nous remettons en ta sainte main toutes les églises de Dieu du monde entier, toutes les églises dans lesquelles on a fait le nom de Jésus en ta sainte main. Papa, beaucoup d'entre elles sont persécutées par l'ennemi. Nous les mettons dans ta sainte main. Que tout le plan de l'Église soit dévoilé au nom de Jésus. Que tous les plans de l'Église soient mis en nous. Oui, Papa, c'est ton Église. C'est toi qui as ordonné à tes serviteurs. Et ils ont implanté cette Église. Oh, Papa, sauve maintenant cette Église. Sauve maintenant cette Église de la main de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas voir l'évolution de cette Église. Oh, Papa, sauve-les maintenant. Que la lumière brille maintenant autour de tout le monde. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer, adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer?
de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Parce que parmi ceux qui sont persécutés, il y a beaucoup d'orphelins. Eux, ils sont encore plus persécutés. Les orphelins, les veuves. Parce que leurs parents leur ont légué des héritages. Mais la famille ne veut pas voir. Et ils sont en train de persécuter ces personnes. L'Éternel des armées nous a dit, ton père et ta mère, tout le monde peut t'abandonner, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Que le temps son puissant bras, qu'il ordonne aux bienfaiteurs de bénir maintenant ces orphelins, de bénir maintenant ces veuves. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous mettons en tête cette maison les orphelins du monde entier, les orphelins de père, les orphelins de père. Oh papa, tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu qui transforme l'atmosphère à notre faveur. Oh papa, nous prions avec toi ce matin, transforme l'atmosphère à notre faveur, donne-leur la joie au cœur, envoie des bienfaiteurs, qu'ils bénissent maintenant les orphelins, qu'ils bénissent maintenant les orphelins. Oh éternel des armées, tu es le Dieu qui vient au secours des veuves. C'est pour cela ce matin, nous prions pour toi et nous remettons en terre toutes les veuves du monde entier qui sont persécutées. Oh éternel des armées, Père, pardonne maintenant aux bienfaiteurs de Dieu les bénit, qu'ils les bénissent maintenant, afin qu'eux aussi puissent avoir la joie en toi, la paix du cœur, pour la gloire et la gloire, au nom de Jésus. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure a sonné. Et nous allons écouter la parole de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à rester disposés. Parce que c'est ce qui nous empêche d'écouter la parole de Dieu, ce qui nous empêche d'être en communion parfaite avec notre Dieu. C'est ça que l'Éternel veut nous les citer. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, prêtez une oreille attentive à cette parole. Restez disposés et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des amis Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous dire ta parole, ô Éternel Dieu des amis Père, qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lire, nous la remettons en ta sainte main. Éternel Dieu des amis Père, voici ton peuple devant toi, ils ont faim et soif de ta parole. C'est pour cela, ô Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement ce matin, qu'ils écoutent maintenant ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le secret caché dans la parole. Éternel Dieu des armées, Père, viens toi-même nous expliquer cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 8 à 9. Et le thème de ce matin est intitulé « Dépouillez-vous de tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel ». Oui, frères et sœurs en Christ, parce qu'il y a beaucoup de choses, des choses que nous méprisons. Et ce sont ces choses qui sont à la base du rejet de notre prière. Lorsque tu pries et tu ne vois pas la satisfaction, c'est à cause de ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu veut te lire
énumérer ces petites choses que toi-même tu oublies, tu les banalises, tu ne sais pas l'importance de ces choses. Or, ce sont ces choses qui te détruisent. Donc, frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive et écoutez la parole de l'Éternel. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donnez l'acclamation à l'Éternel et faites vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter. Ce sont des petits trucs que nous ne considérons pas. Or, ce sont des choses qui sont à la base. Mais nous faisons comme nous ne prenons rien en considération. On ne sait pas que ce sont ces choses-là qui empêchent la réalisation de nos vœux. C'est à cause de ces choses que vous priez et vous n'obtenez pas. Vous demandez et jusqu'à présent vous n'avez pas encore reçu. C'est parce que la colère est là. L'animosité. L'animosité, c'est quoi? C'est une personne que lui, à chaque fois, c'est le mal qu'il médite. Lui n'a pas la pensée positive. C'est comment détruire son prochain. C'est ça seulement qui est dans sa tête. Lui ne fait rien de bon. Il ne fait rien qui vient des humains. Tout ce qu'il fait, tu regardes très bien, ce sont des choses d'animosité qu'il fait. Il a la méchanceté en soi. Il a la haine, la calomnie, la jalousie, l'ivrognerie. Frères et sœurs en Christ, ce sont ces choses qui nous éloignent de notre Seigneur. Et ce matin, comme l'Éternel veut nous accorder la victoire que nous souhaitons, il veut ce matin que nous nous dépouillons de ces choses. Parce que ces petites choses nous empêchent d'être en communion étroite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 9. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le mensonge aussi fait partie de cette. Vous-même, regardez très bien. Lorsque tu mens à quelqu'un pour faire un emprunt, lorsque tu n'en as pas, ce que toi-même tu as dit de ta propre bouche, tu es gêné. Mais lorsque tu dis la vérité, et mon frère, j'ai pas, il va t'écouter. Mais lorsque tu mens, non, demain je vais t'amener, demain je vais te rembourser. Et toujours c'est toi qui dis demain. Frères et sœurs en Christ, vous ne voyez pas vous-même que le mensonge va vous bloquer le chemin? Est-ce que cette dernière à qui tu as menti, lorsque tu auras le besoin de la chose, est-ce que cette personne encore peut encore te donner? Non, il ne peut pas. Parce que tu as utilisé ta bouche avec le mensonge et tu as fermé le passage. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, le mensonge, libérons. Laissons le mensonge. La vérité est plus mieux. La vérité blesse, mais il ne tue pas. Donc disons la vérité. Si ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas mentir. Dis-lui carrément. Et mon frère, telle chose que tu as fait, ce n'est pas bon. S'il veut, il peut se mettre en colère. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas mentir. Tu dois dire la vérité n'importe où, à n'importe quelle heure. C'est la vérité, vient que la vérité, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées.
À présent, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te louons et nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu viens de nous dire des choses que nous ignorons et qui bloquent la réalisation de nos vœux. Éternel Dieu des armées, Père, que ces choses soient inscrites dans notre cœur. Que le Saint-Esprit nous rappelle toutes ces choses afin que nous allons oublier, libérer toutes ces choses de notre vie. Mais nous ne pouvons pas si ta force n'est pas en nous. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos missions respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, ô Éternel des armées, Père, donne-leur le désir de leur cœur. Où ils ont trouvé de l'argent pour pouvoir nous suivre, ô Papa, bénis-les encore davantage. Afin que par ton amour, par l'amour que tu as pour nous, demain, nous allons encore nous retrouver ici pour pouvoir implorer ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Amen.